Je ne connais pas la clé du succès, mais celle de l'échec, c'est de chercher à plaire à tout le monde. C'est pas cette pensée du réalisateur américain Bill Cosby que nous vous souhaitons la bienvenue sur Obadia Web TV et votre émission Instant Sport. Je partage ce plateau en ce jour avec Derrick Adunsi. Il est journaliste sportif au quotidien Le Béninois Libéré. Bonjour chers confrères et bienvenue. Bonjour Faris Koutan, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, avant de revenir à vous, j'aimerais présenter un joueur à nos amis téléspectateurs. Il a pour nom Ansoumane Fati. Il est devenu le samedi 31 août dernier le plus jeune joueur à inscrire un but pour le FC Barcelone en championnat. Il a inscrit son but à 16 ans et 304 jours. À titre de comparaison, le crack argentin Lionel Messi avait inscrit son premier but pour les Blaugrana à 17 ans et 331 jours. Est-ce une raison suffisante pour qu'il puisse avoir une carrière aussi rayonnante que le virtuose argentin? Non, ne saura le dire, mais le premier point de satisfaction que l'on peut déjà noter, c'est qu'il est de la Guinée-Bissau, donc d'origine africaine. C'est une fierté pour le continent. On ne parle pas donc que de l'Afrique pour évoquer les problèmes de guerre, de famine ou de migrants clandestins morts en Méditerranée. Il y a également de bonnes choses qui viennent donc de l'Afrique. Eh bien, on lui souhaite bonne chance dans le championnat espagnol et nous, on revient au pays pour évoquer notre championnat national. Et Derrick Adunsi, à ce propos, je me tourne vers vous. À quand le début du championnat national? Merci Fabrice. Le championnat national Vitalol Ligue 1 va démarrer, c'est pour le 28 septembre prochain. Le match d'ouverture aura lieu au stade Charles de Gaulle. De Porto Novo. De Porto Novo, bien sûr. Eh bien, le mercato vient de s'achever en Europe, c'était le lundi 1er septembre. Est-ce qu'il y a également une période de mercato chez nous au Bénin? Ah oui, la période de mercato au Bénin, c'est du 1er septembre au 30 septembre. Dans les pays normaux, entre griffes, ce qui lance la saison, c'est la Super Coupe qui se joue entre celui qui a gagné le championnat et celle qui a gagné la Coupe nationale. Alors, à quand la Super Coupe du Bénin? La Super Coupe du Bénin, mon cher Paris, c'est pour le 21 septembre et cette finale aura lieu. Cette finale va se jouer entre Esaü FC et les Buffles de Bogou, champion en titre du championnat national à Djougou, plus précisément au stade Achoukouma. Eh bien, on vous aura compris. Eh bien, quand on est joueur béninois et qu'on est de nationalité béninoise, le rêve le plus grand, c'est de jouer pour l'équipe nationale. Et dans ce cadre, l'équipe nationale du Bénin a 2 matchs amicaux dans le cadre des journées FIFA. Un contre la Côte d'Ivoire et l'autre contre l'Algérie. Et dans ce cadre, Michel Dussieu, le coach national, il a sorti une liste. Et vous, bien Derrick Adunsi, j'ai tout de suite envie de vous demander, quel est votre regard sur cette liste de Michel Dussieu? Pour ma part, je pense que la liste retenue par Michel Dussieu est celle que beaucoup attendent, puisque les joueurs qu'il a convoqués sont ceux qui dispose actuellement le meilleur potentiel. Eh bien, il faut préciser que parmi ceux qui étaient à la CAN, il y a 8 qui sont absents, mais il y a 4 nouveaux qui n'avaient jamais joué pour l'équipe nationale du Bénin. Et parmi ces 4 nouveaux, nous allons nous intéresser à 2 qui ont été tirés du vivier footballistique national. C'est Marcel Dandinou et Abdel Ouro. Alors, quels sont selon vous les éléments qui ont milité en faveur de la sélection, par exemple notamment de Marcel Dandinou? Marcel Dandinou, et pardon, d'accord, a passé le mot, s'est beaucoup impliqué, d'accord, au sein de son club. Et lors du CAF, du premier tour et préliminaire, Marcel Dandinou a été l'homme du match face aux hommes de Nouakchott en arrêtant un penalty. Donc je pense que bon, c'est ce qui a peut-être poussé Dussieu à appeler Marcel Dandinou pour jouer le match contre Algérie. Eh bien, dans cette liste également, nous avons le retour très attendu de Rudy Gestede. Lui qui avait joué il y a quelques années pour la sélection, mais qui avait décidé d'arrêter. On sait qu'il est un attaquant, pardon, et on sait souvent que pour les matchs précédents, Michel Dussieu, il a souvent très compté avec Steve Mounier en attaque. Est-ce que vous pensez que le retour de Rudy Gestede pourra quand même bousculer la hiérarchie dans l'attaque du Bénin? Bon, Fabrice, je ne pense pas. Parce que le système
offensif sur lequel Michel Dessueur a toujours compté, Steve Monnier, Pouté, Sokou. La preuve, ces trois joueurs, lors de la CAN récente, n'ont pas déçu Michel Dessueur. Donc je ne pense pas que Rudy Yesterday va lui laisser la hiérarchie, d'accord, offensive de... Il y a une pensée populaire qui dit que les vieilles mamites font de bonnes sauces, mais j'ai envie de vous demander, hein, dans cette liste, on a toujours Cesseignon, on a Pouté, mais on sait qu'ils sont vieillissants, entre guillemets, mais vous ne pensez peut-être pas que c'est le moment de donner plus de temps de jeu aux jeunes afin de préparer la relève? Bon, Fabrice, je pense que l'appel de Cesseignon, d'accord, le fait de sélectionner, de retenir Cesseignon et Pouté, d'accord, j'apprécie ça, puisque Stéphane Cesseignon et Pouté, d'accord, de par leur profil, de par leur expérience, vont toujours apporter quelque chose aux jeunes. Donc, je ne pense pas que Michel Dessueur, d'accord, ne les sélectionne pas. Donc, pour ma part, c'est bien qu'ils soient en contact avec le groupe pour apporter leur expérience. C'est bien pour vous qu'ils soient en contact avec le groupe pour apporter leur expérience. Et dans ce cas, nous allons dire que le 9 septembre, le Bénin va affronter l'Algérie au stade Moustapha Chaka de Blida. Ce sera à 21h du Bénin. Et justement, par rapport à ce stade Moustapha Chaka, il faut dire que ce stade a été ouvert en 2001 et les Algériens ont joué 35 matchs sur ce stade-là. Les 35 matchs joués, 30 fois, ils ont gagné. 5 fois, ils ont fait des matchs nuls. Ils n'ont pas perdu sur ce stade-là. Mais il faut quand même aussi rappeler que les écureuils du Bénin constituent la dernière équipe. Le Bénin constitue le dernier pays qui a quand même battu l'Algérie avant que l'Algérie ne remporte la CAN. Est-ce que vous pensez que les Béninois vont quand même arriver à bousculer la hiérarchie et battre l'Algérie sur le stade Moustapha Chaka de Blida? Mon chef Fabrice, je pense que au moins nos écureuils vont tout au moins tenir en échec les Algériens s'ils arrivent à développer leur système de jeu défensif. On a vu dans la CAN passée, d'accord, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit, d'accord, face au Ghana et au Cameroun et au Maroc. Donc je pense que le Bénin, d'accord, a sa carte à jouer, d'accord, voilà. Quand vous dites que le Bénin va tenir en échec l'Algérie, est-ce que vous voulez dire par là une victoire ou bien un match nul? Bon, tenir en échec, c'est 12-12, match nul. Match nul. Ah oui, match nul. Tout au moins, on aura le temps de vérifier si votre souhait ou bien votre vœu sera écouté par les écureuils. Le match Algérie-Bénin, c'est ce 9 septembre à 21h, stade Moustapha Chaka de Blida. Chers amis, nous arrivons progressivement à la fin de cette émission. Nous vous remercions de l'attention que vous accordez à Obadia Web TV et à cette émission. Si vous avez aimé l'émission, faites-nous savoir en mettant juste un j'aime sur l'émission. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner à Obadia Web TV. Mais avant de prendre congé de vous, je vais laisser Derrick Adounsi pour son dernier mot. Pour mon dernier mot, Fabrice, je te remercie de m'avoir invité. Et pour les amis téléspectateurs et téléspectatrices, je vous dis au revoir et à bientôt. Que Dieu nous garde et à la prochaine.